Elle a de multiples blessures. À la jambe gauche, à la tête. Elle est tombée d'un balcon d'après les ambulanciers. Qu'y a-t-il, Madame Sullivan? Je la connais. C'est Jane Cooper. Nous faisons du bénévolat au refuge. Le foyer pour femmes? Oui. Je l'ai vue il n'y a pas une semaine. Nous ferons de notre mieux pour qu'elle s'en sorte. Ça va aller, Kate? Ça ira. Il faut rapidement drainer son hématome intracrânien. Allons-y. Jane! Jane! Comment va-t-elle? C'est ma fille, je veux savoir. Nous ferons tout pour la sauver. Elle a survécu. Mais elle est inconsciente. Dieu soit loué. Elle n'a pas pu se faire ses bleus en tombant. Ça ressemble à l'empreinte d'une main. Comme si quelqu'un l'avait tenue solidement par les deux bras. Oui, et j'ai trouvé des fragments de peau sous ses ongles. Tu ne crois pas qu'elle a fait une chute depuis ce balcon, alors? Non, selon moi, on l'a poussée. Personne ne ferait de mal à Mademoiselle Jane. Il n'y a pas plus gentil qu'elle. Tous ceux qui la connaissent l'apprécient. Étiez-vous de service au moment où elle est tombée? Non, pas le dimanche soir, mais je laisse un repas froid pour la famille. Croyez-vous qu'elle aurait pu se jeter dans le vide de son propre chef? Non, jamais. C'est sûrement un accident. Elle aime beaucoup aller sur le balcon pour lire, lors des chaudes soirées d'été. Son pied a dû glisser, je suppose. Cette balustrade semble pourtant assez haute. Et on n'a retrouvé aucun livre, ni là-haut, ni au sol. Madame, les médecins de l'hôpital ont constaté des ecchymoses sur les bras de Mademoiselle Cooper. Si personne ne l'a poussée, alors d'après vous, qu'est-ce qui aurait pu occasionner de telles contusions? Monsieur Vickers n'a personne d'autre vers qui se tourner. Effie, si je commence à mener des investigations dans l'immeuble, tes voisins vont me reconnaître et le concierge risque de mettre fin à nos rendez-vous. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on ne la lui refuse pas par simple peur des soucis que ça pourrait créer. Oh, bon, très bien. Dis-moi de quoi il s'agit. Monsieur Vickers a mis l'enveloppe de son loyer dans la boîte de dépôt il y a 3 jours, mais le concierge ne l'y a pas trouvé. Monsieur Vickers affirme qu'on a volé cet argent. Oh, j'ai déjà entendu cette excuse. George, une lettre des éditions Watson Cook. Ça alors, ils te font une offre pour ton manuscrit. L'un de leurs auteurs a cassé son contrat, ils en cherchent un autre à publier immédiatement. Watson Cook? Ils sont très réputés comme éditeurs. Je savais qu'ils aimeraient. Oui, mais tout de suite? Où est le problème? Je ne sais pas si mon roman est prêt. Oh, George. Dis donc, ce monsieur Vickers, ce n'est pas lui qui t'apporte des gâteaux et qui a le béguin pour toi? Ne fais pas l'idiot. C'est un vieil homme charmant qui adore confectionner des pâtisseries. Je ne suis guère convaincu. S'il ne retrouve pas cet argent, il va se faire expulser. Il ne peut pas payer 2 fois son loyer. Veux-tu sincèrement aider cet homme en difficulté? Ou plutôt continuer à déguster ses pâtisseries? Eh bien... sincèrement, les deux, en fait. Pour ton déjeuner. J'espère que tu reviendras. Si jamais quelqu'un apprend... Je sais. Mais ça en vaut largement la peine. Inspecteur Watts? Comme le monde est petit. Georges? J'ignorais que vous habitiez ici. Non, je ne suis que de passage. Vous sortez de chez votre dulcinée? Vous pouvez tout me dire, nous sommes dans le même cas. Votre gouvernante nous a déclaré qu'hier, elle vous avait entendu vous quereller avec Jane, monsieur Cooper. Vous m'avez fait quitter son chevet dans le seul but de m'interroger. J'ai tout simplement cru que parmi ses proches, vous seriez le premier à vouloir comprendre les circonstances exactes de l'accident de votre fille. Nous ne nous sommes pas querellés. Je lui ai demandé des explications sur un léger problème dans les comptes de la maison et elle s'est emportée. Votre gouvernante nous l'a décrite comme une jeune femme des plus avenantes. Lui arrive-t-il souvent de se mettre en colère contre vous? Non, ça ne lui ressemble absolument pas. Et je me suis trouvé pris de court, pour tout vous dire. Il semblerait que votre altercation lui ait laissé des ecchymoses. Elle s'est ruée sur moi, je l'ai repoussée. Ce n'est pas allé plus loin. Et vous n'étiez pas sur le balcon au moment de sa chute? Nous avons eu cette dispute plusieurs heures avant son accident.
Oui, mon père m'a parlé de leur dispute, mais j'étais sortie. J'avais rendez-vous chez Juliette, vous savez, la couturière. Votre sœur et lui ont-ils pour habitude de se quereller? Il est capable de pousser à bout n'importe qui. Il demande à Jane de s'occuper de tout et ensuite, il critique sa manière de faire. D'après ce qu'il nous a dit, leurs différends portaient sur les comptes de la maison. De quoi s'agissait-il? Jane surveille ce qu'il dépense. Il a dû encore multiplier les achats. Mais il n'est pas violent. Non, malheureusement, elle s'est fait ça toute seule. Et pour quelle raison votre sœur aurait-elle sauté d'elle-même? Son état de santé se détériore depuis plusieurs mois, inspecteur. Elle se plaint de tout un tas de maux. Et vous pensez que c'était pour elle une telle source de mélancolie qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours? N'est-ce pas ce que vous a dit aussi ce ramoneur? Qu'elle était toute seule sur le balcon? Il était là quand nous l'avons découverte. Il a tout vu depuis le toit des voisins. Nous n'avons aucun témoignage d'un quelconque ramoneur. Renseignez-vous là-dessus, monsieur Parker. Bien. Silas, comme je suis soulagée. Que s'est-il passé? C'est ce que nous essayons de déterminer. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Et vous êtes? Oh, veuillez m'excuser, je vous présente le docteur Gettler. Jane Cooper est votre patiente? Non. Je travaille au centre hospitalier de Belleville. Jane est ma fiancée. Jane est une femme charmante, honorable et de bonne famille. Docteur Gettler, croyez-vous qu'elle ait pu tenter de se donner la mort? Elle a tout un avenir devant elle. Nous devons nous marier en septembre. Selon sa sœur, elle serait en proie à une certaine mélancolie depuis plusieurs mois. Oh, elle m'a dit dans ses lettres qu'elle se sentait souffrante, mais c'est seulement l'excitation due à nos futures noces. De quoi se plaignait-elle? Oh, de toutes sortes de choses. Un jour, elle avait la migraine, le suivant, elle avait froid, ou bien elle était subitement fatiguée. Et pour vous, ces symptômes étaient imaginaires, docteur Gettler? Aucun n'a pu être confirmé, voyez-vous. Je lui ai dit que ça se calmerait après le mariage. Son médecin de famille a-t-il émis la même opinion que vous? Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas besoin de le voir, tout en lui conseillant de se reposer et de consacrer moins de temps à ses activités bénévoles. Y a-t-il autre chose? Je dois aller voir Jane. Cet imbécile est d'une arrogance sans limite. Tu ne partages pas son diagnostic? Non. Croire que sa fiancée présente des symptômes d'ordre hystérique parce qu'elle est fébrile à l'idée de se marier avec lui n'a rien d'un diagnostic. Son père et sa sœur ont déclaré qu'elle était de plus en plus capricieuse ces derniers temps. Elle est malade et on lui soutient que tout est dans sa tête. C'est normal qu'elle soit contrariée. Mais quelle maladie déclencherait de tels symptômes, selon toi? Il me faut plus d'éléments. Dommage que Mademoiselle Cooper ne puisse pas nous éclairer. Jane Cooper a une congestion pulmonaire. Est-elle antérieure à sa chute? Ça m'en a tout l'air. Ce qui laisse supposer que lorsqu'elle s'est plainte d'avoir froid, ce n'était pas qu'une impression. Sa température avait réellement baissé. Son courrier t'a-t-il été instructif? Oui, elle y raconte avoir eu plusieurs fois des troubles visuels et des douleurs aux chevilles. Quelque chose l'indisposait, c'est sûr. Et ça n'avait rien d'hystérique. Voilà ce qui s'appelle le bonheur conjugal. Oui, on peut dire ça. Son père aurait effectivement pu l'agresser car ils étaient en conflit à cause des comptes du foyer. Et son fiancé l'a dissuadé d'aller voir un médecin. Est-il envisageable que l'un d'eux l'ait jeté dans le vide? Non. J'ai retrouvé le ramoneur qui travaillait sur la maison d'en face. Il jure que Mademoiselle Cooper était toute seule sur le balcon. Il l'a vu sauter. Bien, affaire classée. Pas vraiment. Qu'as-tu découvert? Une fois que j'ai su quoi chercher, j'ai analysé son urine. Et j'y ai trouvé du chloral hydraté, en concentration élevée. Jane Cooper a été empoisonnée. On se sert parfois du chloral hydraté comme sédatif, mais les symptômes qu'elle avait sont caractéristiques d'un usage excessif et chronique. Les premiers mots dont elle s'est plainte remontent à environ 6 mois. C'est sûrement là qu'on a commencé à l'empoisonner. Et si elle consommait elle-même ce produit? Son amie infirmière pense qu'elle en connaissait les dangers et qu'elle n'en aurait jamais pris volontairement. Cette jeune femme a sauté d'un balcon. Elle n'avait plus sa tête. D'après moi, c'est une conséquence du chloral. Elle avait développé des symptômes bien réels dont son propre fiancé se moquait. Il y a de quoi céder au désespoir. À quelle fréquence pensez-vous qu'on lui donnait ce chloral? On a dû le lui faire ingérer de façon régulière et en petite quantité. Ce qui voudrait dire que le coupable est un membre du foyer. J'avais espoir qu'une fois l'œdème réduit, on constaterait un minimum d'activité cérébrale. Son état n'a fait que se détériorer. C'est triste de voir des lésions de cette gravité chez une si jeune femme. N'avez-vous pas d'autres mesures à me recommander?
Vous faites déjà tout le nécessaire. Selon vous, quelles sont ses chances de se rétablir? Je sais que vous avez du mal à accepter qu'il y a des limites à ce qu'un chirurgien peut faire. C'est l'une des qualités qui font de vous un bon élément. On pourrait tenter un traitement expérimental. Préparer sa famille à l'éventualité qu'elle ne survive plus très longtemps. Un gâteau à la cannelle, messieurs, les mêmes que faisait ma femme. Monsieur Vickers, vous êtes certain que vous avez mis votre loyer dans la boîte de dépôt? Je veux dire, il arrive parfois que... j'ai l'impression de me rappeler une action récurrente, mais en fait, c'est de la fois précédente que je me souviens, quand j'ai fait la même chose. C'est un tour que nous joue la mémoire, en quelque sorte. Regardez, je suis allé à la banque le jour d'échéance du loyer pour retirer 30 $ que j'ai enveloppés dans une feuille de journal, sur laquelle j'ai écrit mon nom, de sorte que Monsieur Kerr n'oublie pas de me les créditer. Vous les avez bien mis dans la boîte? Juste après dîner. Il était environ 8 heures ce soir-là. Je n'ai pas envie de devoir trouver un autre logement, messieurs. La plupart de ceux qui sont alloués n'ont pas de four avec thermostat. Oh, vous en voulez un? Oui, nous allons tout faire pour élucider cette affaire, Monsieur Vickers. Ce serait dommage de perdre votre four. Dr. Ogden, avez-vous du nouveau sur l'état de Jen? Le fait qu'elle n'a pas repris connaissance est un signe révélateur, comme vous le savez. Oui, c'est ce que je redoutais. Puisque vous êtes médecin, je me dois de vous dire autre chose. J'ai tout lieu de penser que les symptômes dont se plaignait votre fiancé avant sa chute étaient bien réels. Et non hystériques, comme vous sembliez le croire. L'avez-vous vu à l'époque pour lui faire passer des examens? Non, certes. Cela dit, les pathologies dont elle souffrait indiquent clairement un empoisonnement au chloral hydraté. C'est ridicule, elle n'en prenait pas. 6 analyses ont prouvé le contraire. Alors, à l'avenir, vous feriez bien de croire vos patients lorsqu'ils vous expliquent qu'ils se sentent mal. Je vous demande pardon. Docteur Ogden, Mademoiselle Cooper a de la peine à respirer. Elle a commencé à halter il y a plusieurs minutes. Et sa température est élevée. Que lui arrive-t-il, Silas? Laissons le chirurgien faire son travail. Son pouls est très faible. La pression sanguine a brutalement augmenté au cours de la dernière demi-heure. Elle est passée de 11,7 à 15,7. Elle est en train de se réveiller? Non. J'ai peur qu'elle ait contracté une infection bactérienne durant son opération au cerveau. Et comment ça se soigne? C'est incurable. On ne peut rien faire pour elle. Je suis navrée, Mademoiselle Cooper. Les chances pour que votre sœur reprenne connaissance sont infimes. Pourtant, on dirait qu'elle a vraiment mal. Malheureusement, les analgésiques ne parviennent pas toujours à supprimer la douleur. Nous devons au moins tenter de l'apaiser. Donnez-lui une dose de morphine plus forte. La boîte n'a pas l'air d'avoir été forcée. Je pense qu'on doit pouvoir prendre ce qu'il y a dedans sans l'endommager. Vous croyez? Oh, absolument. Un caramel, une corde, de la résine, un fer à cheval, 2 aimants... Mais vous faites quoi? Bonjour, je suis l'agent Crabtree et voici l'inspecteur Watts. Nous sommes ici dans le cadre d'une affaire de vol présumé. Et vous êtes? Le concierge de l'immeuble, Robert Kerr. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà vu? Oh, il se trouve que l'inspecteur Watts est venu dans le quartier il n'y a pas très longtemps pour une autre enquête. Le loyer de M. Vickers a disparu. Pouvez-vous nous renseigner? Il n'a pas disparu. Vickers n'a pas payé et maintenant il essaie de se défiler. Pourtant, il nous a expliqué avoir mis l'argent dans la boîte de dépôt vers 20h le 1er de ce mois. C'est peut-être ce qu'il prétend, mais j'ai ouvert la boîte le lendemain matin à 9h et j'ai constaté que tous les locataires avaient réglé leur loyer, sauf lui. Notre famille est en plein cauchemar et vous osez venir nous accuser. Comme je vous l'ai expliqué, il semblerait que votre fille ait été empoisonnée. Alors qu'hier vous pensiez que je l'avais jetée du balcon. Nous avons établi depuis que ce n'était pas le cas. Mais à présent, vous nous dites qu'elle a sauté de son plein gré, et cela parce que quelqu'un lui faisait prendre un produit dangereux. Vous croyez que l'un de nous a drogué Jane? Nous effectuons simplement une vérification de routine. J'ai fait une découverte intéressante, inspecteur. Oh, ces produits n'ont rien de toxique. Rose s'en sert pour ses toniques. Votre gouvernante? Oui, elle en met dans ses teintures médicinales. Nous pensons que Mademoiselle Cooper a reçu du chloral hydraté à son insu. Le chloral hydraté, qui fait partie des ingrédients de vos teintures, c'est bien cela? J'en mets uniquement en très faible quantité. D'autant plus que je les prépare pour aider les filles à mieux dormir ou bien à maigrir. Et Mademoiselle Jane n'en prend que rarement. Mais vous gardez ce produit dans la maison. Vous savez ce qui peut arriver lorsque l'on en prend trop? Évidemment. Et je dis aux filles de me laisser tout préparer. Vous aviez des raisons d'empoisonner Jane, cela dit. Je crains de ne pas comprendre. Elle a toujours été bonne avec moi.
J'ai pu lire les lettres qu'elle a écrites à son fiancé, dans lesquelles elle lui raconte par le menu en quoi consistent ses activités bénévoles au refuge, un abri pour femmes. Et là-bas, elle a rencontré quelqu'un qu'elle a identifié comme étant votre sœur. Je ne vais pas le cacher, j'ai une sœur instable, mais que voulez-vous que j'y fasse? Jane vous a prié d'aller la voir, vous avez refusé, et une dispute s'en est suivie. Je n'ai pas aimé sa façon de me blâmer. Lui avez-vous donné du chloral? Non, à quoi ça aurait servi? Elle savait déjà pour ma sœur, et ce n'est pas le chloral qui aurait changé les choses. Si l'on part du principe que M. Vickers a bien déposé son loyer dans la boîte et que M. Kerr est sincère quand il dit ne pas y avoir trouvé l'argent quand il l'a ouverte, on peut supposer que le vol a eu lieu entre 8 h du soir et 9 h du matin. Et comme nous le savons tous deux, les portes de l'immeuble sont verrouillées la nuit. Après 7 heures, on ne peut entrer que si l'on possède une clé. Par conséquent, notre voleur est l'un des résidents. Ça veut dire quoi, comme nous le savons tous deux? Oh, mademoiselle Newsom... En fait... Et fille, j'ai dit à l'inspecteur Watts que je venais te voir régulièrement. Ça ne t'ennuie pas? Que ça m'ennuie ou non, c'est trop tard maintenant. Alors, si cela pouvait rester entre nous... Oui. Oh, je n'en ai pas honte. Mais certains de mes confrères risquent de s'en servir contre moi. Des ordures, bien sûr. Georges! Les ordures! Monsieur Vickers a mis son nom sur le journal qui enveloppait l'argent. Le voleur l'a peut-être jeté là. Et les éboueurs ne sont pas encore passés. Dans ce cas, je vous laisse chercher. Cette jeune femme va mourir. Et je n'aurais réussi qu'à prolonger sa douleur. Tu as fait de ton mieux. Maintenant, elle souffre le martyre, en dépit des doses énormes de morphine qu'on peut lui administrer sans risque. Nous trouverons qui a fait ça. Quand mon père était mourant, il a demandé à me voir et je ne suis pas arrivée à temps. La situation est différente. Ce n'est pas ton père, c'est une patiente, et tu prends bien soin d'elle. Docteur, c'est Jane Cooper. N'y a-t-il pas autre chose à faire pour atténuer ses souffrances? Elle a déjà reçu toute la morphine qu'elle peut tolérer. Il est temps d'oublier l'infirmière que vous êtes et de redevenir son amie. Asseyez-vous à ses côtés. C'était une personne tellement forte. Elle s'occupait de toute la famille. Il semblerait que l'état de Jane Cooper ne soit pas à la hauteur de nos espérances. C'est pire que ça. Peut-être était-ce trop arrogant de notre part de vouloir la sauver. Le professeur Forbes dit que je dois apprendre à accepter mes limites. L'heure n'est pas à l'apprentissage. Il y a bien un dernier recours, mais ce serait violer le serment d'Hippocrate. Qu'on me le demande ou de ma propre initiative, je ne donnerai à personne une drogue mortelle. Cette femme est dans l'incapacité de s'exprimer. Et je ne suis pas certaine que ses proches sachent ce qu'elle aurait voulu. La décision vous revient alors. Nous faisons tout pour repousser la mort. Nous vivons dans l'angoisse qu'elle arrive. Et si notre métier consistait également à la rendre non plus angoissante, mais douce? C'est une vision séduisante. Je suis navrée que vous ayez dû subir toutes ces épreuves. J'aurais aimé pouvoir vous aider plus tôt. Vous avez passé la nuit ici. Je tenais à annoncer personnellement la nouvelle à sa famille.
William? On vient de me prévenir. Jane Cooper est morte. Oui. William, Docteur, qu'est-il arrivé à ma fille? elle s'est éteinte paisiblement. Je vous présente mes condoléances. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Je suis sincèrement désolée, Monsieur Cooper. Ce n'est pas possible. Eh bien, on dirait des archéologues. Tu devrais être contente, nos fouilles ont permis de faire avancer l'affaire. Voici la feuille de papier journal dans laquelle Monsieur Vickers a mis l'argent de son loyer. Si nous découvrons qui a jeté tous ces autres déchets, nous aurons peut-être une piste. J'ai pu avoir une maquette de la couverture du livre. Ça fait très distingué. Ton roman sera en librairie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Vraiment? Tout cela est tellement soudain, je croyais que j'aurais pu faire quelques modifications. Il est parfait comme ça, George. Ne t'inquiète pas, tu réussis toujours tout ce que tu veux faire. Ce que tu me demandes de faire, plutôt. Oui, tout ce qui est important. Ça vient de la boucherie de Jack Walker. C'est mon voisin de palier. Oui. Je me souviens bien de lui maintenant. C'était un témoin dans l'affaire des timbres contrefaits. Exact. Eh bien, allons voir ce que le boucher aura à nous dire pour sa défense. Oui? Oui, oui. Oui? L'autopsie a permis de confirmer les soupçons du docteur Ogden. La défunte prenait régulièrement du chloral. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est ni ce produit ni sa chute du balcon qui ont fini par la tuer. Je vous demande pardon? Elle a reçu une forte dose de morphine. Une minute. Il est normal d'utiliser de la morphine pour soulager la douleur d'un patient. J'en conviens tout à fait, inspecteur. Seulement là, il s'agissait d'une dose létale. Je pense qu'on la lui a administrée moins d'1 heure avant son décès. Mon rapport indiquera que c'est la cause directe de la mort. La personne qui donnait du chloral à Jane Cooper a peut-être décidé de l'achever. Monsieur Cooper, à votre connaissance, l'un des membres de votre foyer était-il à l'hôpital hier soir? Oui, mais à 20h, tout le monde était rentré. Y compris le docteur Gettler. Rose a servi le dîner à 20h30 et nous sommes tous allés nous coucher peu de temps après. Inspecteur, pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Jane n'est-elle pas décédée des suites de sa chute? Tout nous pousse à croire Pour l'instant, nous préférons ne pas nous avancer, Monsieur Cooper. Madame Sullivan, je cherche le docteur Ogden. Je crois qu'elle fait sa ronde. J'ai besoin de savoir qui est venu dans la chambre de Jane Cooper hier soir. Ses proches sont restés jusqu'à la fin des heures de visite. Et aucun n'est repassé la voir plus tard? La gouvernante, le fiancé? Je n'ai vu personne. L'un d'eux aurait-il pu se procurer de la morphine? Sûrement pas dans la pharmacie de notre hôpital, inspecteur. Tous les médicaments sont rangés sous clé. Vos 2 noms apparaissent sur le dossier de Jane Cooper. Qui lui a prodigué des soins hier soir? Elle souffrait horriblement. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Dans ces cas-là, l'injection d'un excès de morphine est un acte de compassion. N'importe qui ici aurait pu s'en charger, c'était la meilleure chose à faire. Il serait préférable que vous ne posiez plus de questions à ce Qui sujet. lui a prodigué des soins? C'est moi. Suis-moi. Elle souffrait et elle n'avait aucune chance de recouvrer la santé. Toute autre action aurait inutilement prolongé son agonie. Parle-moi, William. Même si tu désapprouves ce que j'ai fait, parle-moi. Quelle importance que j'approuve ou non ton geste. Il n'en reste pas moins que tu as tué une innocente. Ça constitue un grave manquement. Au serment d'Hippocrate? À la loi de Dieu. J'ai du mal à imaginer qu'un dieu, quel qu'il soit, ait préféré que je laisse souffrir cette femme. As-tu un seul instant pensé à Dieu? Que croyais-tu qu'il arriverait? Tu devais tout de même te douter qu'il y aurait une autopsie. Qu'est-ce que tu avais en tête? Rien. J'étais face à une patiente qui avait simplement besoin d'aide. J'espérais que Violette allait associer la morphine au traitement classique contre la douleur. C'est un trop bon légiste pour se faire leurrer ainsi. Oui, à l'évidence. Tu es en train d'avouer un meurtre. Ce n'est pas un meurtre, William. Je te parle d'euthanasie. Au regard de la loi, il n'y a absolument aucune différence. Tu risques la prison, tu en as conscience. Je ne crois pas que ça puisse aller jusque-là. Beaucoup de médecins le font, William, plus souvent que tu le penses, lorsque la situation l'exige, quand la souffrance endurée par le patient est plus grande que ses chances de survie.
Tu as fait ça alors même qu'une enquête était en cours. Ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se présente. Ton père, c'était différent. Est-ce que tu vas m'arrêter maintenant? Non, je ne ferai pas ça. Je suis vraiment navrée de t'avoir mis dans cette position, William. Je dois encore découvrir qui a empoisonné Jane Cooper. Si tant est qu'on me laisse faire. Comme nous sommes mariés, je ne peux pas enquêter sur ton cas. J'en laisse le soin à l'inspecteur Brackenreed. Monsieur Cooper m'a déjà rendu une petite visite. Il a des amis au bureau du procureur. Voici la seringue que j'ai utilisée afin d'administrer une dose mortelle de morphine à mademoiselle Jane Cooper hier à 23h. Personne ne m'a vu. Et mes empreintes sont les seules que vous trouverez. Une nuit pendant la guerre, alors que je rentrais au campement après une escarmouche, j'ai aperçu un soldat étendu au sol. C'était un genou, loin de chez lui pour la première fois. Il était éventré. J'aurais mis trop de temps si j'étais allé chercher un médecin. Il m'a supplié de... De toute façon, il était condamné. On ne sait pas toujours comment on réagirait jusqu'à ce que l'occasion se présente, et même là, c'est difficile de se décider. Merci, inspecteur. Je comprends votre geste, mais j'ai les mains liées. Même si je pouvais faire disparaître cette seringue au fond du lac Ontario. Monsieur Cooper est en colère et il veut des réponses. Je comprends, Tom, bien sûr. Je vais être obligé de vous arrêter, Julia. Ça va, inspecteur? C'est le docteur Ogden qui a injecté la morphine à Jane Cooper. Quand dit l'inspecteur, va-t-il la mettre derrière les barreaux? Avez-vous pu examiner les effets personnels de Jane Cooper? Oui, mais vous n'êtes pas inquiet pour votre femme? Monsieur Parker, nous devons garder à l'esprit que quelqu'un a voulu se débarrasser de cette jeune femme. J'ai trouvé ça dans une de ses poches. Tenez. C'est de son fiancé. Il la lui a écrite peu de temps avant qu'elle ne saute. Il dit ne plus être sûr de vouloir l'épouser au vu de son mauvais état de santé. Quand on passe comme moi toute la journée au milieu de gens malades, on a envie de pouvoir rentrer chez soi et de souffler un peu. Ce type-là est vraiment un crétin de première, si vous me pardonnez l'expression. Ça explique que Jane Cooper ait voulu se tuer à ce moment-là et ça prouve que son empoisonnement en est à l'origine. Le docteur Gettler ne nous a jamais parlé de ce courrier. Peut-être n'a-t-il pas la conscience tranquille. Qu'il lui ait écrit une simple lettre ne fait pas de lui un suspect. D'autant plus qu'il vit à Belleville. Il ne venait la voir ici qu'une semaine sur deux. Pas assez souvent pour pouvoir l'empoisonner. Nos deux fiancés s'écrivaient tous les jours. Qu'est-ce que c'est? De l'hydrate de potassium. S'il y a du chloral, il se décomposera en chloroforme et en formiate de potassium. Ça sent le chloroforme. Vous aviez vu juste. La colle de l'enveloppe contient du chloral. Assez pour empoisonner Mademoiselle Cooper? Je ne peux pas être catégorique, mais rien qu'un demi-gramme par jour, c'est déjà nocif. Oui, une telle dose pourrait expliquer les divers symptômes dont elle se plaignait. Mais tu n'es pas là uniquement pour ça. Ce que tu as fait va avoir des conséquences pour nous deux. Tu dois comprendre que c'est un acte d'un lourd poids moral. Tu aurais pu m'en faire part. Nous en avons discuté, souviens-toi. Mais j'ai renoncé à te poser ouvertement la question parce que je ne voulais impliquer personne d'autre au cas où ça devrait se terminer ainsi. Et tu as pris cette décision de toi-même?
J'en ai parlé avec toi, Madame Sullivan, le professeur Forbes, le docteur Dixon, mais j'en porte l'entière responsabilité. Je vois. C'est ce que je m'efforce de t'expliquer. Je n'ai pas fait ça sans y avoir mûrement réfléchi. Tu es allé te confier au docteur Dixon. Et Monsieur Walker. bonjour, que puis-je faire pour vous, messieurs? Ceci provient bien de votre boucherie? En effet. Nous avons découvert ce sachet dans l'une des poubelles de l'immeuble. C'est vous qui l'avez jeté? Ah, mais il y avait des rognons de poulet dedans. J'en rapporte souvent à Monsieur Kerr qui les donne à manger à son chat. Ce qui veut dire que Monsieur Kerr a probablement gardé l'argent pour lui. Je vous remercie pour votre aide, Monsieur Walker. Pas de quoi. Allons nous entretenir avec le concierge, agent Crabtree. Oui. Vous aviez décidé de rompre vos fiançailles avec Jane Cooper. Non, je souhaitais seulement lui faire part de mes inquiétudes. D'ailleurs, j'espérais qu'elle n'avait pas encore reçu ma lettre, qu'elle n'avait pas sauté à cause de moi. Peu après vos fiançailles, vous avez réalisé que vous faisiez une erreur et vous avez décidé de vous débarrasser d'elle en l'empoisonnant. Pourquoi aurais-je fait cela? Afin de ne pas passer pour le goujat qui aurait annulé ce mariage. Nous avons fait analyser les enveloppes de Jane. Leur colle contenait du chloral hydraté. Vous les avez contaminées, les lui avez remises, puis vous avez entretenu une correspondance quotidienne pour qu'elle en ingère régulièrement. Non, je n'ai jamais décidé que je n'allais plus l'épouser. Je m'en voudrais toujours qu'elle ait lu cette lettre. Ce sont les derniers mots que je lui ai adressés. Demandez à nos collègues de Belleville d'aller chez lui. Le concierge a reconnu être le voleur. Il ne manque vraiment pas de toupet. Apparemment, il avait prévu de louer cet appartement encore plus cher à un cousin. Espérons que son remplaçant sera moins strict concernant les gens qu'on reçoit pour la Et nuit. fille, tu ne veux tout de même pas que la réputation de ton immeuble descende en flèche. Inspecteur Murdoch, la maréchaussée de Belleville a fouillé le domicile du fiancé et il n'y a pas trouvé de chloral. J'ai une idée. Je repars ce soir. Je n'ai simplement pas la force de rester ici après cette tragédie. Vous le comprenez, j'espère. Ne partez pas. Je vous en prie. Nous sommes ceux qui connaissions le mieux Jane. Nous serons plus forts à deux pour surmonter cela. Ce ne serait pas correct. Mieux vaut que je ne vous revoie plus jamais. Enfin, vous ne le pensez pas? Croyez-moi, Bella, c'est préférable pour vous. En plus, je ne ferai que vous rappeler Jane. Mais Silas, j'ai besoin de vous. J'ai toujours été attirée par vous. S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Ou si vous y êtes obligé, laissez-moi vous accompagner. Merci, Dr. Gettler. Mademoiselle Cooper, je vous soupçonnais d'avoir des sentiments pour le fiancé de votre sœur. Vous venez de le confirmer. Est-ce que c'est vrai, Bella? Lui aussi, il m'aime. Je le sais. Où êtes-vous allé chercher une telle idée? Vous êtes tout simplement trop noble pour le dire, admettez-le. Silas. Nous avons trouvé des cristaux de chloral et un flacon de colle sur votre bureau. C'est avec ça que vous avez contaminé les enveloppes de votre sœur. Suivez-nous, s'il vous plaît. Silas. Quid de votre femme? Va-t-il y avoir des poursuites à son encontre? Je l'ignore. J'ai confié son cas à l'inspecteur en chef. Pourtant, vous m'avez l'air d'un homme qui ferait tout pour protéger son épouse. Le Dr. Ogden est une femme forte et très attachée à son indépendance. Si l'on en croit ce qu'on raconte sur Jane Cooper, elle aussi était une femme forte. Mais ça n'a pas suffi lorsque les hommes de son entourage n'ont pas su la protéger. Viens, on rentre. Et les charges qui pèsent contre moi?
Je réglerai ça avec l'inspecteur en chef. Mais d'abord, je te ramène à la maison. Tu as une grosse journée. Tu as vu ça? Eh oui, ton roman se vend très bien. Effie, attends un instant. Belle journée. Vous aimez? Je découvre, c'est un cadeau. Et c'est bien pour l'instant? Pour l'instant, ça n'a ni queue ni tête. Alors? Il le commence tout juste. Le docteur Ogden s'est déclaré seul responsable de la mort de Jane Cooper par excès de morphine. Vous me voyez désolée de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, ses aveux pourraient avoir de graves conséquences. Si les mauvaises personnes le découvrent, elle peut perdre son poste. Ou pire encore, vous la connaissez bien et vous l'estimez tout autant que moi. Ce qu'elle a fait était un acte de compassion et rien d'autre. Je n'en doute pas un seul instant. Je savais que vous comprendriez. Et c'est pourquoi j'ai un service à vous demander. Pourriez-vous supprimer vos remarques sur la morphine dans votre compte-rendu? Il n'est pas dans mes habitudes de dissimuler des preuves, inspecteur. C'est beaucoup vous demander, j'en ai conscience. J'ai vu les blessures de cette jeune femme. Dans un tel cas, on devrait tous pouvoir compter sur quelqu'un comme le docteur Ogden. Vous allez changer le rapport, alors? Je vais le réécrire et brûler l'original. Je saurai m'en souvenir. Nous avons de la chance de travailler avec vous. Bonne soirée. Ah, inspecteur. George, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Quand on s'est croisés l'autre matin, je ne sortais pas de schéma dulciné. Ah, vous n'avez pas d'explication à me donner. Je vous ai menti parce que la vérité est quelque peu difficile à admettre. Je vous assure, c'est inutile. J'ai quelques problèmes d'argent en ce moment. Ah. Oui, j'ai fait preuve d'une certaine négligence durant mes voyages et je n'avais pas de quoi payer le loyer cette semaine, alors Monsieur Walker a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui. Je vois, oui, ça peut arriver à tout le monde. Quoi qu'il en soit, inspecteur, je veux que vous sachiez que vos problèmes d'argent resteront entre nous. Merci, George. C'est bon, le problème est réglé. Orson Cooper a changé d'avis. Comme c'est sa seconde fille qui est à l'origine de ce drame, il ne donnera pas suite à l'affaire. Et les preuves à charge? J'ai égaré la seringue. Merci, monsieur. Votre soutien me touche. J'ai oublié. Mademoiselle Hart a accepté de modifier son rapport. Vous êtes allé la voir? Elle a été très accommodante. L'incident est clos, Murdoch. Allez retrouver votre femme. Qu'a dit l'inspecteur en chef? Il n'y a plus aucune poursuite contre toi. Tu désapprouves toujours mon geste. Ton métier te place face à des choix délicats. Et je suis sûr que tu n'as pas pris cette décision à la légère. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'a été très difficile. J'avais besoin de mon mari. Et quand il a appris ce que j'avais fait, sa première réaction était de me traiter comme un assassin. Ma foi en Dieu est sans doute un point sur lequel nous serons toujours en désaccord. Mais j'attends de toi que tu fasses des efforts.
Peut-on cesser d'en parler? Le temps de la soirée. Ce n'est pas aussi simple. Cette histoire est loin d'être terminée. L'inspecteur Brackenreed a couvert ton crime en sollicitant Violet Hart. Elle est désormais en possession d'éléments qui pourraient nous nuire à tous les trois. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'essaie de te dire. William.